La consommation du pain et d'autres produits à base de farine de blé, gâteaux, galettes, biscuits et autres est devenue une habitude alimentaire répandue au Bénin. Cela rend alors le Bénin dépendant à 100% de l'extérieur pour son approvisionnement. Depuis le début des années 90, le prix de la farine de blé n'a cessé d'augmenter. La situation est devenue plus critique depuis le déclenchement de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Des études ont montré qu'il est possible de remplacer partiellement ou totalement la farine de blé par celle issue des céréales sèches comme le maïs, le sorgho, le mil, le fonio pour des aliments fabriqués avec du blé. Dans ce sens, l'Institut national des recherches agricoles du Bénin, INRAB, œuvre activement dans le cadre de la stratégie de l'employabilité des jeunes dans le secteur de l'agriculture et de l'alimentation de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, à travers le Centre national de spécialisation sur le maïs CNS Maïs de l'INRAB, sous tutelle du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment l'incorporation des farines de céréales sèches se fait à hauteur de 20% dans la fabrication du pain salé ou sucré. Sélection des farines de céréales sèches telles que le mil, le maïs, le sorgho ou le fonio. Prendre le soin de bien tamiser la farine choisie. Pour une incorporation à 20%, nous allons peser 5 kg de la farine choisie. Peser 20 kg de farine de blé. Il faut noter que la proportion de chaque type de farine détermine le goût, la texture et les propriétés nutritionnelles du pain. Les deux farines sont renversées chacune dans le mélangeur. Selon le type de pain à produire, les autres ingrédients correspondants sont ajoutés à des quantités bien définies. Sel, levure, etc. pour le pain salé et sucre, sel, levure, noix de muscade, beurre et autres pour le pain sucré. Elles sont ensuite mélangées avec de la glace et un ajout progressif d'eau quand il s'agit du pain salé ou mélangées directement après ajout des ingrédients quand il s'agit du pain sucré. La pâte obtenue est pétrie pour développer le réseau de gluten, ce qui donne de l'élasticité à la pâte. Elle est ensuite façonnée en fonction du type de pain souhaité, qu'il s'agisse de baguettes, de boules, de pain plat et autres. La pâte est laissée à reposer dans un endroit chaud pour permettre la fermentation. Cela permet aux levures présentes dans la pâte de produire du dioxyde de carbone, ce qui fait lever la pâte. Les pains sont cuits au four à une température appropriée. La cuisson peut varier en fonction du type de pain et des ingrédients utilisés. Une fois cuits, les pains sont retirés du four afin d'être prêts à être consommés.